Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Creature Commando, voilà, réalisé par James Gunn, sorti le 19 novembre 2024, au moment où je tourne la vidéo. Enfin non, oui, ça sera quand même sorti le 19 novembre. D'une durée de environ 20 minutes, hein, tout simplement. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, on a la Task Force M qui a réussi à capturer Circe dans le dernier épisode, hein, dans l'épisode précédent. Ils ont réussi à la capturer, donc vont la ramener tout simplement à l'Argus. Et on va apprendre comme quoi Circe a fait ce qu'elle a fait tout simplement parce qu'elle a appris, enfin, elle a eu une vision de l'avenir, évidemment, où on va nous apprendre comme quoi ça va faire boum un peu partout, hein. Enfin, disons que les méchants vont prendre un peu le contrôle. Voilà. En gros guillemets, hein, c'est la fin du monde petit à petit. On va avoir aussi droit, évidemment, à l'origin story de. Comment il s'appelle euh, De Weasel. Voilà. Une origin story qui, je trouve, est prêt à nous faire tirer l'alarme à l'œil quand même, hein. C'est une origin story qui. Tu te dis, ah ouais, quand même. Genre, les flics, ils sont un peu. Enfin, voilà, c'est pas. C'est pas l'origin story qui me serait venu directement à l'idée, hein, évidemment. Et voilà, on va apprendre comme quoi, du coup, après que justement ils aient la vision comme quoi, voilà, c'est une méchante, on va nous dire, ben voilà, du coup, la Task Force M va repartir pour le Pokistan, pour évidemment tuer la princesse Iliana. Voilà, c'est qu'est-ce que ça raconte. Ensuite, on passe, évidemment, à mon avis. Alors, c'est un épisode qui, pour moi, est un très bon épisode dans l'ensemble. Franchement, je l'aime bien. C'est pas un épisode qui est excellent. Enfin, c'est un bon épisode, il n'y a pas de souci. Mais j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Il n'y a pas grand chose où j'ai du mal dessus, mais je sais pas, il n'y avait pas. Alors, le truc du futur, voilà, ça, franchement, c'est assez cool. Après, c'est une redite, évidemment, mais assez content d'avoir ce truc de. Il y a un futur apocalyptique, etc. Faut faire un truc, voilà. Ok, moi ça me va totalement. Mais ensuite, franchement, euh, il y a juste un truc qui. J'ai du mal avec Frankenstein. Franchement, vraiment, je sais pas. Je m'attends pas à un Frankenstein. Alors après, évidemment, hein, c'est un tout autre personnage. Mais je sais pas. Pour moi, Frankenstein, c'est pas un personnage qui. euh, alors oui, d'accord. Frankenstein et la mariée sont liés ensemble, sont faits pour être ensemble. Il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai l'impression vraiment que c'est un débile qui veut juste se la taper, quoi. Mais bon, peut-être que c'est moi, peut-être que je me trompe. Mais j'ai vraiment cette impression que, quand même du mal dessus. Enfin voilà. Bon, le seul souci aussi, c'est vraiment l'absence de musique. C'est vraiment, j'ai l'impression de. Après, moi, la musique, ça ne me gêne pas. Mais en fait, c'est vraiment ce truc de où est la musique? Pourquoi il n'y a pas de musique? J'en sais rien. Voilà. Euh, on a quand même un bon épisode. Voilà, parce qu'on a une origin story à Weasel. Après, je me dis, et ça va être compliqué, c'est que épisode 2 on a eu, allez, ouais, c'était épisode 2 où on a eu l'origin story de Bride et Frankenstein, entre guillemets. L'épisode 3 c'était J.I. Robot. L'épisode 4 c'est Weasel. Et du coup, ça veut dire comme quoi l'épisode 5 ça serait une Nina Mijorski, parce qu'on sait qu'on va avoir des flashbacks d'elle. Donc ça veut dire que pendant 2 épisodes, parce qu'il y en a 7 épisodes, c'était le seul souci, c'est ça veut dire qu'on a 7 épisodes, enfin 2 épisodes où il va se passer quelque chose. Alors, je dis ça, en vérité, enfin, comment c'est fait, franchement, t'as beau avoir, voilà, un épisode d'une origin story, il se passe quand même des choses à côté, notamment avec Cersei, même si, on en reviendra après, j'ai vraiment du mal, j'ai l'impression qu'on nous fait une Cersei un peu gentille. Après, j'ai pas beaucoup lu avec Cersei. Franchement, euh, moi, franchement, Cersei, je la connais dans le run, enfin,
je la connaissais déjà, mais j'ai surtout vu dans le run de tac tac tac, si je me trompe pas, tac, ah c'est là, bah dans le Wonder Woman Rebirth. Voilà. C'est vraiment là où j'ai surtout vu Circe. Dans le Wonder Woman Rebirth, c'était pas bon même, mais je m'en souviens que de là, et c'est tout. Parce que dans le Wonder Woman de Azzarello, elle est pas là. Mais ouais, franchement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une sorte d'anti-héroïne, entre guillemets, j'en sais rien. Enfin bref. Euh, mais bon, voilà, c'est un bon épisode. Surtout sur Weasel, même si bon. C'est vrai que d'un coup, je m'y suis attendu au fait que, oui, oui, on fait l'origine story pour montrer que oui, bon, bah, il a été jugé à tort, il voulait sauver les gamins au lieu de les tuer. En plus, on apprend qu'il n'y en avait que 7 et non 28. Déjà là, bon, mais c'est pas le truc le plus dérangeant, évidemment. Ça me gêne moins qu'il fasse ça sur un personnage secondaire qui, je pense très honnêtement qu'on ne refera pas beaucoup, que par exemple il nous aurait fait ça, un truc comme ça, sur par exemple j'en sais rien moi, un personnage lambda, ça m'aurait fait chier. On va passer au point négatif, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode. Frankenstein. Frankenstein, je peux pas. Voilà, Frankenstein, je peux vraiment pas. C'est vraiment le personnage qui me sort vraiment de la série en ce moment. Là. Non pas que le personnage me gêne qu'il y soit, non. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le mec qui veut juste se taper une fille et puis basta, quoi. Euh, qui arrive à avoir des références. Comment tu sais ça? Après, je me dis très bien, ils peuvent nous faire un épisode prochain sur Frankenstein et en même temps Nina Mierzowski. Ça m'étonnerait pas. Mais bon, l'épisode prochain, on sait qu'il y a Clayface. Ou, j'en sais rien. Comment, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aurait Clayface dans l'épisode prochain. Rick Flag Senior, je ne peux pas. Alors en plus, surtout que du coup, maintenant, on comprend qu'il est amoureux de la princesse. Voilà. Enfin bref. Je peux pas. Circe, j'ai moins. En fait, Circe, je l'ai mis dans les points négatifs. Parce que tout ce côté-là, avec le délire de oui, j'ai la vision, donc je veux faire en sorte que justement enfin que le monde change, etc. Ça me gêne. Après, ça peut être bien fait ou non, tu vois. La musique, ben, il n'y en a pas. Elle n'est pas présente. C'est le seul souci. Et en point négatif, j'ai mis l'enjeu. Mais en fait, c'est pas en mode oui, il n'y a pas d'enjeu. C'est plus en mode j'ai l'impression que l'enjeu dans le film est beaucoup plus gros que ce qui va se passer. Enfin, l'enjeu dans cette série va être énorme. Alors qu'à côté, on sait que Superman existe, on sait que Batman aussi, enfin voilà. Donc c'est ça qui va me gêner en fait. De se dire, ok, on a un truc qui se passe, mais rien. Mais bon, c'est ça qui va me gêner le plus. Enfin voilà. Euh, J'aime beaucoup aussi, en point positif, la relation entre Nina Mierzowski, qui est vraiment excellente, je trouve, et Bride, qui franchement, tu vois quand même que ça, franchement, s'il le fait, c'était prévisible, mais au vu de comment c'est fait dans la série, c'est excellent. S'ils le font pas, bah franchement, ça me choque parce qu'il y avait. Mais ouais, tu vois qu'elles vont devenir potes. Franchement, ça me choquerait pas que à la fin de la série, elles soient toutes les deux potes, en vérité. Parce que leur relation est excellente. Franchement, je trouve que c'est les deux meilleurs personnages qui sont bien écrits. On a aussi Weasel, évidemment. Voilà, c'est son épisode. Weasel est très bien fait, je trouve. Son origin story, ok. Alors, c'est une origin story bateau, c'est juste une belette, certes. Et j'aime bien qu'aussi, du coup, ils te prennent aussi la référence comics en mode, il se nomme John Doe, je crois. Oui, c'est ça. Bah, comme le nom de son comics. Enfin, comme le nom de la personne qui est. Donc, déjà, c'est assez cool. Et il y a certaines blagues aussi avec Alan Tudyk qui marchent. Voilà. Je dis pas que toutes les blagues marchent, mais il y en a quand même certaines qui marchent. Et on a aussi, alors, la vision. Alors, j'ai bien la vision que Circe donne à Amanda Waller, même si c'est vrai qu'Amanda Waller, j'aurais pu la mettre en point négatif. Parce que j'ai l'impression de voir une Amanda Waller, bah,
assez bien faite, tu vois, mais je sais pas, il y a un problème avec cette Amanda Waller. Enfin voilà, la vision, franchement, je la trouve assez cool. Et puis, vraiment, ça nous emmène des choses. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? En plus, surtout que tu te dis, tu sais qu'ils vont pas la tuer. Moi, franchement, je suis sûr qu'ils vont pas la tuer. Mais que. euh, et ça, franchement, c'est une théorie. C'est est-ce que Circe n'a pas eu la vision? Parce qu'apparemment, on dit bien les visions se font seulement voilà, comme ça, et c'est pas toi qui gères de savoir comment elle se passe. Elle a eu que cette vision-là. Mais je me dis, est-ce que la vision, ça fera une boucle, hein, ça fait une boucle, c'est en mode, elle a la vision, donc elle fait ce qu'il faut faire pour ne pas la voir, sauf qu'en fait, vu qu'elle fait tout, elle fait tout dans un ordre qui fait que, du coup, il va se passer ce qui doit se passer. Et justement, tu te dis, ça pourrait être Grodd qui met ses visions dans la tête des télépathes, des empathes. Ça peut être cool. Et même, tu vois, tout le côté là, avec comment elle est faite, tu vois qu'elle a 3 griffures sur la tête. Et je me dis, mais du coup, ben, la théorie comme quoi c'est Clayface, c'est pas lui en fait. Donc c'est vraiment cool de voir ça. Voilà. J'ai hâte de voir l'épisode 5, franchement. Là, sur le coup, j'ai hâte de le voir. Après, on verra bien, hein, évidemment. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié dans Creature Commando, si vous l'avez vu, pas vu, peut-être que vous l'avez même pas vu. Enfin bref, sur ce, je vous dis à très bientôt et à très vite. Pensez à liker, à partager, à vous abonner, bref, tout blabla. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.